On est parti avec les résultats de la semaine qui n'a pas été la meilleure des semaines que j'ai connues parce qu'effectivement depuis juin, juillet, août, on avait des mois exceptionnels, des semaines exceptionnelles avec de gros gains. Mais cette semaine, c'était bof. Il y avait très peu de setup. Le marché était plutôt en range, en attente des grosses news. Et une fois qu'il y a les grosses news qui sont passées, il y en avait une mercredi et jeudi en pré-marché. Après, c'était plat. Bref, 100 $ sur la semaine. Par contre, il y a eu l'évaluation qui a été passée en 1 seconde grâce à la news du PPI. Donc, c'était mercredi également. Je t'en reparle de ça d'ici quelques instants. De mon côté, j'ai 3 méthodes. La première méthode a rapporté 300 $ avec un risque de 150 $ pour un gain x2, donc 300 $. La méthode drapeau, en fait, j'ai eu 2 setups qui n'étaient pas parfaits, mais je les ai tentés avec un peu moins d'argent et du coup, en fait, les dons étaient perdants, donc moins 200 $. Et finalement, la troisième méthode, la breakout 2 minutes, il n'y avait aucun setup idéal, pas de trade, du coup, 300 $ moins 200 $ est égal à 100 $. Donc de mon côté, je suis assez habitué à faire au moins 4 voire 5 trades par semaine. Mais cette semaine, en fait, il y en a eu 1, 2 et 3. Et encore, les 2 que j'ai pris étaient vraiment un peu en zone grise, on va dire. Ils n'étaient pas idéaux. Et celui-là, il y avait 0 setup. Donc c'est une semaine, on va dire, plate, en range, dans lequel c'est vraiment facile, en fait, de perdre de l'argent parce que il n'y a pas de setup idéal et au bout d'un moment, tu vas forcer le trade et tu te fais manger. Donc ça arrive, ça fait partie du lot. Il y a des semaines comme ça qui sont plates. Et dans ce cas-là, il faut attendre. Et cette semaine qui arrive maintenant, il y a une grosse news qui va arriver mercredi soir. C'est l'annonce de la Fed au niveau des taux d'intérêt et à partir de là, enfin, le marché risque de bouger. Par contre, lundi, mardi, mercredi, ça risque d'être assez plat à mon avis. Donc fais bien attention pendant les 3 prochains jours. Si tu n'as pas un setup idéal, ne prends pas le trade. Donc on a vu le premier point et on va passer à travers les trades ensuite pour te montrer quelques exemples. Donc le deuxième point, c'est comment transformer ces 100 $ en 1000 $. Donc si tu as déjà regardé les bilans hebdomadaires que je fais par rapport à mes trades, tu sais qu'en fait on peut faire du copy trading. Si tu fais du copy trading, notamment chez TopStep, tu peux avoir jusqu'à 5 comptes. Donc si tu calcules, 5 fois 100 est égal à 500. Et vu que ça c'est basé sur le petit compte à 50 000, une fois que tu es à l'aise en copy trading, que tu as des résultats réguliers, tu peux passer sur des comptes plus larges, notamment des comptes à 150 000, et donc à nouveau doubler ces résultats. Donc là on passe de 500 $ x 2 est égal à 1000 $. Ta quantité de travail est la même, le risque est le même, il n'y a rien qui change hormis la taille du compte et le nombre de comptes. Par contre, naturellement, ça prend du temps pour y arriver. Pour que tu sois d'abord régulier dans tes résultats, qu'ensuite tu maîtrises le copy trading et finalement tu peux passer sur des comptes plus larges. Et on va finir la vidéo avec la leçon de la semaine, donc passer d'un trader émotionnel à un trader professionnel. On va voir surtout les caractéristiques, les réactions, la manière d'agir de l'un et de l'autre. Donc on va démarrer avec la méthode numéro 1, la méthode que j'appelle 1 heure OBR. C'est-à-dire qu'en fait on va rester dans le range pendant environ une bonne heure. Donc là pour l'instant ça c'est le range de 15 minutes. L'ouverture est à 15h30. Une fois que tu arrives sur la bougie de 16h30, ça veut dire qu'il y a 1 heure déjà que le marché est ouvert. On va noter le plus haut et le plus bas. Donc notamment le plus bas était ici avant 16h30. Et le plus haut avec la bougie éventuellement de 16h30, il était ici. Voilà, donc ça c'était l'extrême plus haut. Donc comme tu le vois, ça c'est l'extrême haut, ça c'est l'extrême bas. Ma méthode pour la breakout de 1 heure, je vais attendre en fait de casser d'abord la box, de faire un rebond à l'intérieur et de repartir vers le haut. Et moi je vais acheter aux alentours de ici, légèrement plus bas. Donc pour les mesures exactes, si jamais également tu pourras le retrouver en dessous de la vidéo, tu as la possibilité de télécharger la version courte de mes méthodes. Mais en gros on va regarder l'ATR. Si on a un ATR qui est inférieur à 3.5, et notamment ici l'ATR était aux alentours de 2.5, donc si mon ATR est inférieur à 3.5, je vais trader avec 18 MES, donc c'est la version micro. Je peux prendre un risque à 200 $ ou éventuellement un risque à 150 $, sachant que le risque récompense pour cette méthode sera de 2. D'un côté, je perds 1 pour gagner en échange 2, ou si tu veux les chiffres en dollars. Donc d'un côté, je peux perdre 150 $ pour en échange gagner 300 $. Donc le but du jeu, ça va être de rentrer à 0.75 à l'intérieur de la box. Mon stop loss sera 3 points en dessous de la box. Quand je dis la box, en fait, c'est le point le plus haut ici, le point le plus haut et le point le plus bas. Donc je te donne les mesures très rapidement, mais simplement pour que tu comprennes à peu près le concept. Une fois qu'on est rentré, dès qu'on va atteindre 1.25 à l'extérieur de cette box, je vais pouvoir rehausser mon stop loss au niveau du point d'entrée et finalement mon TP sera à 3,75 points à l'extérieur de la box. Quand je dis la box, c'est cette ligne rouge. Donc voilà, j'ai attendu en fait qu'on ait franchi à l'extérieur, ça a été fait ici. Et à ce moment-là, je vais poser un ordre à 0,75 à l'intérieur et effectivement mon ordre est passé juste au plus bas de la mèche ici. Donc je suis rentré ici, une fois qu'on a atteint les 1.25 aux alentours de là, hop, je vais rehausser mon stop loss au niveau du point d'entrée. Et finalement, je vais viser 3,75 de profit. Et on les avait atteints aux alentours de 12,75, voilà ici. Donc je suis rentré là, mon stop loss était légèrement plus bas.
Et mon TP était à 2 fois plus haut la distance de mon stop loss. Et voilà, trade gagnant, ça a pris combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bougies, 7 minutes. Après, ce genre de trade n'arrive pas très souvent. En moyenne, je vais en avoir peut-être 3 à 5 par mois. Le taux de réussite également n'est pas très folichon. On va tourner aux alentours de 50%. Donc, tu as une chance sur 2 en gros d'avoir un trade gagnant. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a un risque récompense de 1 sur 2. Donc, si tu calcules, hein, admettons que tu aies 4 trades dans le mois. D'un côté, tu vas perdre 150 $ x 2. Donc, ça veut dire 300 $ de perte. Mais les 2 trades gagnants que tu auras fait t'ont rapporté le double. Ça veut dire 300 x 2, 600 $. Donc, au final, tu seras quand même dans le positif. Et la méthode est relativement simple et tu peux la récupérer en dessous de la vidéo. Voilà pour cette première méthode qui a rapporté 300 $ de gain sur cette semaine. Donc maintenant on va passer à l'explication brève de la méthode drapeau et je vais te montrer quelques exemples de cette semaine. Je vais le trader en fait sur le ES en version 1 minute. Et la première chose que je te recommande, c'est d'abord de te mettre en 15 minutes pour identifier la première bougie d'ouverture qui est entre 15h30 et 15h44. Donc là en fait tu vas noter le plus haut et le plus bas, de manière à avoir ce qu'on appelle une sorte de range dans lequel en fait je ne vais pas trader. Donc voilà, je ne trade jamais en fait à l'intérieur de ce range ici là. Je te le mets en couleur très sombre. Voilà, donc ça c'est la zone dans laquelle je ne trade pas. Je me remets en 1 minute. Après en termes d'indicateur, ce que je vais utiliser, ce sera la moyenne mobile 14 que tu vois ici en jaune, la moyenne mobile 21 que tu vois en vert. Les deux seront en EMA, c'est-à-dire exponentielle. Également le VWAP. Je me mets aussi en horaire étendu histoire de voir les bougies précédentes. Ensuite, j'ai besoin du RSI. Et finalement, un dernier outil qui est optionnel, c'est ce qu'on appelle le William VVIX ici. Également l'ATR qui va me permettre de calculer la taille des bougies pour décider de mon stop loss et la taille de mes positions pour le trade. Donc le concept est relativement simple, c'est-à-dire qu'on va attendre d'avoir un premier élan à l'extérieur de la box, notamment là on l'a eu. Et ensuite on va attendre d'avoir un repli vers la moyenne mobile. Voilà. Et comme tu le vois, ça formait une sorte de drapeau. Le mât va monter et le drapeau à l'opposé, lui, il va descendre. Et quand on va casser le drapeau, ça sera le moment pour y rentrer, à condition d'avoir ce qu'on appelle une divergence sur le RSI. Donc pour avoir une divergence sur le RSI, on va regarder un dernier plus bas, notamment par exemple ici on est à peu près au même niveau, hein. Donc là ça compte pas, il faudrait chercher un bas plus bas que le précédent, notamment ici. Donc je le note, donc là j'ai un bas qui est plus bas que mes bougies actuelles. Sur le RSI également je vais le noter, notamment ici on avait une sorte de pic vers le bas, et comme tu le vois en fait le RSI est descendu plus bas, alors que les bougies ne sont pas descendues plus bas que le dernier bas. Donc ce qui veut dire divergence. Donc quand c'est comme ça et que effectivement j'ai une belle bougie qui va avaler la précédente ici, je vais rentrer à l'ouverture de la prochaine. Je vais mettre mon stop loss légèrement plus bas, voilà, notamment ici. Et je vais viser un risque récompense aux alentours de 1.7. C'est-à-dire que d'un côté, je peux perdre 100 $, mais d'un autre côté, je vais gagner aux alentours de 170 $ pour ce trade. Et ensuite, on appuie sur le bouton. Donc là, effectivement, le trade a démarré. Il est monté et finalement on a fait le TP ici. Donc voilà le drapeau, on peut le faire dans le sens haussier, également dans le sens baissier. Donc on va passer au crible la semaine pour le drapeau. Comme tu le vois en fait ça c'est le 15 premières minutes dans lesquelles je ne trade pas. Je vais attendre de casser au minimum la box, de descendre bien plus bas, remonter et redescendre. On n'a pas eu là. Là ça n'a pas été le cas parce qu'on est descendu, remonté dans la box. Rebelote, on est descendu pas très loin de la box, remonté à l'intérieur. Sans avoir de drapeau qui se dessine, donc aucun trade pour l'instant, et ensuite c'est monté. À ce moment-là, éventuellement, on pourrait dire qu'on a une sorte de drapeau, hein. Donc là on avait le mât. La raison pour laquelle j'ai pas pris ce trade, c'est parce qu'on n'a pas retouché ni les moyennes mobiles, ni la box. Quand on est proche de la box, c'est un peu une sorte d'aimant. Et le fait de rentrer sur ce trade, tu vois, on était déjà au dernier haut là, ici, donc c'est pas idéal en termes de profit. Et effectivement, si on était rentré là, hop, je me serais fait cramer avec le stop loss. Donc un trade perdant évité. Ensuite, ça continue à monter, mais là on n'a que 2 bougies. Moi, de mon côté, j'ai besoin au minimum d'avoir 3 bougies rouges qui vont retaper la moyenne mobile, 14 voire 21. Ça n'a pas été le cas, donc j'ai pas pu y rentrer. Et après, comme tu vois à l'heure, il est déjà 17 h tout en bas. Donc là, hop, on arrête de trader. Le jour d'après, c'est là où je me suis fait manger d'ailleurs sur un stop loss. On est dans la box, on sort de la box, on re-rentre dans la box, on ressort de la box, on re-rentre dans la box, on ressort de l'autre côté, on re-rentre. Tu vois déjà, c'est un peu le bordel. Il est quand même 16h13 déjà. Donc quand ça fait déjà une bonne heure presque que tu es à l'intérieur de la box, déjà c'est un mauvais signe, c'est ce qu'on appelle un code barre. Ça ressemble à un code barre, ça fait le yo-yo comme ça, il n'y a strictement rien à faire. Si tu tentes un trade vers le bas ici, c'est chaud patate parce que les gains seront petits et le risque est assez large. Il n'y a pas de setup idéal, il faut attendre vraiment une cassure nette, propre et profonde. Et là on l'a pas eu jusque là. Et à partir de là, félicitations, enfin on a une belle cassure, une belle descente là. Voilà, donc là on commence à avoir du momentum. Les moyennes mobiles sont éloignées, le VWAP également part dans le bon sens.
On va attendre d'avoir 3 bougies qui vont retaper au minimum la moyenne mobile 14 voire 21. Et là en fait on l'a pas eu malheureusement. On n'en était pas loin, mais on n'a pas touché la moyenne mobile. Et si jamais j'avais pris le trade, celui-là d'ailleurs il aurait été break-even parce qu'on est descendu, remonté. Et ensuite moi de mon côté ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu en fait que effectivement on pourrait avoir éventuellement un autre drapeau ici. Une sorte de drapeau qui est pas idéal d'ailleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu as un setup qui est pas vraiment idéal dans une situation un peu bancale, il vaut mieux en fait éviter le trade. Donc moi de mon côté je l'ai pris ici. Et je vais t'expliquer également l'erreur que j'ai commise parce que finalement il n'est pas terrible. Avant même de rentrer dans le drapeau, il faut regarder est-ce qu'on a une divergence RSI. Où était le dernier plus haut? Il était aux alentours de ici sur les bougies là, parce qu'on avait une rehausse ici. Donc on va le noter également sur le RSI. Donc là ça correspond à peu près à là. Comme tu le vois en fait on a une divergence, c'est-à-dire que la puissance est montée assez haut, plus haut que les bougies, alors que les bougies sont plus basses. Le problème c'est que le drapeau il est un peu bancal, il n'est pas idéal parce que normalement si c'était monté en ligne droite ici, redescendu ça aurait été idéal pour y rentrer. Mais là en fait ça fait une sorte de range, on est remonté, on a glandé, on est reparti. Et finalement on a cassé, la bougie était rouge, elle était belle, elle a bien avalé les 2 dernières, donc je me suis dit ok, on a quand même une belle marge de manœuvre. Si je rentre là, mon stop loss va être aux alentours de 2.25 ici. Et j'ai quand même de quoi bien redescendre, tu vois, on a quand même un risque récompense de 2, c'est assez intéressant, j'ai tenté le trade, mais hop, bam, perdant. Moralité de l'histoire, en fait, il n'était pas idéal, parce qu'il était bancal, comme tu le vois, c'est pas vraiment un drapeau net, propre. Celui-là, il aurait été plus propre, s'il était remonté jusque là, ça aurait été idéal. Ça n'a pas été le cas, ça nous a créé une sorte de double bas, suivi d'une sorte de micro-range, donc c'était un peu le trade, je dirais, presque à éviter. Donc quand je l'ai pris, par contre, j'ai pris avec la moitié des positions parce que je savais pertinemment qu'il n'était pas, entre guillemets, idéal. Donc voilà, 100 $ de perte sur ce trade. Normalement, quand je perds sur un trade drapeau, maintenant c'est 200 $, mais j'avais coupé la poire en 2. Et ensuite, c'est le bordel. Et hop, c'est l'heure de 17 h, c'est fini. Mercredi, on va passer à travers mercredi. Donc voilà, là, une sorte d'élan ici. On a les 3 bougies. On va regarder s'il y a une divergence. Donc où est le dernier plus bas? Il était aux alentours de ici, avec cette bougie, on va dire. Donc toujours pour définir le dernier plus bas sur le RSI, en fait je démarre des bougies, je regarde en fait où est le dernier plus bas par rapport à celui-là. Donc si je suis par exemple ici à ce moment-là, je me dis ok voilà, là on a les 3 bougies, on a eu le mât, éventuellement je vais quand même guetter où est le dernier plus bas. Le dernier plus bas était ici. Le dernier plus bas, comment je l'identifie? Avec une bougie rouge, tout simplement. Donc là on a une sorte de plus bas ici. Et on va regarder, est-ce qu'on a une divergence? Non en fait. Le RSI n'est pas descendu plus bas que cette ligne. Donc pas de divergence, je ne peux pas rentrer dans ce trade. Et si j'étais rentré dans ce trade d'ailleurs, il aurait été perdant. D'où l'intérêt toujours de vérifier la divergence. Parce que si jamais tu as du mal à la repérer, je te la montre. On est descendu avec les 3 bougies, mais comme tu le vois, le RSI il est quand même plus haut que cette ligne verte. Si on est descendu plus bas, notamment comme ici, ça aurait été entre guillemets idéal. Ça n'a pas été le cas, j'ai pas pris le trade. Après c'est remonté, c'est plutôt sur une forme de range, on n'a que 2 bougies, donc là je vais pas prendre le trade non plus, et d'ailleurs il aurait été perdant. Et ensuite on revient dans la box, c'est le bordel absolu, et ça va être l'heure de fermer, voilà. Donc le mercredi, aucun trade possible. Alors on va passer maintenant à jeudi, comme tu le vois, on est à l'intérieur de la box, et finalement bam, on l'a cassé, avec un bel élan d'ailleurs. Donc là on a un beau drapeau qui commence à se former, on a le mât, éventuellement on va attendre d'avoir un retour vers les moyennes mobiles pour pouvoir y rentrer. Et idéalement en fait le mieux c'est d'avoir 3 bougies qui arrivent directement sur la moyenne mobile, là on en a eu que 2 donc on ne peut pas rentrer après. Et ensuite comme tu le vois en fait ça crée une sorte de mini range et de mon côté j'ai quand même forcé, entre guillemets forcé le trade, j'aurais pas dû y rentrer parce qu'on était sur une forme de range. De temps en temps ça fonctionne, mais majoritairement ça ne fonctionne pas terrible. Donc à nouveau il y a une perte parce qu'en fait mon stop loss était juste en dessous des mèches ici, et hop je me suis fait mêcher, c'est reparti, ça rangé. Donc moralité de l'histoire, comme tu l'as vu, ça c'était mon erreur de mon côté, j'aurais pas dû prendre le trade. Si là on avait une 3e bougie rouge, et qu'on était reparti à la hausse, ça aurait été idéal. Et c'est vrai que de temps en temps, quand tu attends ton setup, tu le vois arriver là, une bougie, 2 bougies. Ok, parfait. On va vérifier où était le dernier plus bas sur les bougies. Hop, il était là. Donc le dernier plus bas sur les bougies, on va le noter également sur le RSI. Et comme tu le vois, bam, grosse divergence. Donc tu te dis, ok, parfait, j'ai juste besoin d'une 3e bougie rouge, repartir à la hausse pour pouvoir rentrer sur ce trade. Et logiquement, les statistiques sont de mon côté. Ça fonctionne peut-être 55%, 60% du temps. Et j'ai un bon risque récompense, donc j'attendais avec impatience ce trade, qui n'est pas arrivé. Voilà, il me manquait la 3e bougie rouge. Et ensuite ça a glandé, je me suis dit tiens voilà, on a quand même une belle bougie rouge ici. On a eu à nouveau une série de 2 bougies rouges. On l'a bien avalé, on va regarder le William Vivix. Le William Vivix était également en vert. On avait une divergence, donc les statistiques n'étaient pas si mauvaises que ça. Je suis rentré et bam, je me suis fait manger.
Donc est-ce que j'aurais pu éviter ce trade? Je dirais oui, tout simplement parce qu'en fait ça formait une sorte de mini range avant. Ça aurait pu bien marcher parce que comme je te dis, divergence William Vivix, mais finalement malheureusement ça n'a pas fonctionné. Donc pareil de ce côté-là, en fait on a pu réduire le risque. Au lieu de risquer 200$, on peut risquer 100$ si jamais on le prend. Mais moralité de l'histoire, peut-être mieux vaut éviter ce genre de trade. Et ensuite, ça a rangé à nouveau. Et là il n'y a rien à faire parce qu'en fait on n'a pas fait de nouveau plus haut et c'est reparti en fait à la hausse, à la hausse, à la hausse. Et finalement c'est redescendu. À nouveau là tu vois, il y a une série de bougies, mais c'est tout droit, une sorte de range. Et finalement ça redescend et on est en dessous des moyennes mobiles, donc trade pourri aussi ici. Que je n'ai pas pris d'ailleurs, mais qui aurait été perdant comme tu le vois, on se fait ravaler par la bougie d'après. Donc il faut savoir qu'en trading finalement c'est 20% de système, des méthodes, les setups et 80% la psychologie, la discipline, comment tu gères tes émotions, comment tu réagis en cas de perte successive, bien manager ton argent, money management, finalement avoir des objectifs clairs que tu vas tenir sur le long terme et la gestion du risque, éviter les trades qui rapportent très peu par rapport aux gains. Donc souvent quand tu débutes, tu auras plutôt ton focus sur les méthodes, trouver l'indicateur magique, trouver la méthode magique qui va toujours te rapporter de l'argent et qui va te rendre riche le plus vite possible. Et quand je dis méthode, c'est plutôt on va dire les setups tels que le drapeau, le breakout, etc. Et finalement dans un sens tu as raison parce que au début si tu te focuses que sur la psychologie mais t'as pas les bonnes méthodes et tu trades des setups un peu pourris on va dire, même si ta psychologie elle est au top, mais les méthodes ne sont pas bonnes, ben finalement tu ne gagneras jamais d'argent. Donc le début, effectivement, il faut avoir les méthodes, il faut avoir les bons setups. Une fois que tu les as, par contre, il faut basculer au niveau de la psychologie, maîtriser la gestion des émotions. On ne maîtrise pas les émotions, on maîtrise plutôt comment on va les accepter, comment on va les gérer. Donc maintenant on va passer sur un autre schéma qui est assez intéressant. Ça je l'ai lu en fait sur le livre qui s'appelle The Mental Game. Malheureusement il n'est pas en français, il n'est pas disponible en français, mais voilà, je te fais un peu la traduction brève et rapide. Pour lui, il y a deux compétences. La première, ça va être la compétence mentale. Il y a 3 types de traders. Le débutant, le gros débutant qui sera en zone Z, le trader intermédiaire qui va arriver en zone B et finalement le trader professionnel qui va arriver en zone A et de temps en temps qui revient sur la zone B pour revenir sur la zone A. Donc on va voir un peu les caractéristiques psychologiques. Le trader en zone Z, il va être toujours distrait. Celui qui est intermédiaire, il va réfléchir un peu trop, il va trop analyser, il va trop se poser de questions. Et le trader professionnel, lui, il va être super détendu. Ensuite, le gros débutant, il va focuser sur tout ce qui bouge, il va trader hors méthode, il va s'amuser en fait comme un petit enfant sur l'ordinateur. Quand tu passes en niveau intermédiaire, là, de temps en temps, tu auras quand même des craintes, des peurs de prendre le trade, tu vas hésiter un petit peu. Par contre, quand tu es devenu professionnel, tu es décisif, tu connais ton setup idéal, tu rentres quoi qu'il arrive. À nouveau, le trader en zone C, il va forcer les trades pour surmonter l'ennui. L'intermédiaire, généralement, il aura des pertes de concentration au bout de peut-être 1 heure. Il va commencer à perdre son focus. Il risque de s'en mêler les pinceaux entre les méthodes. Alors que le trader professionnel, il va être patient et confiant. Donc l'importance de pourquoi je te montre ça, c'est vraiment d'identifier est-ce que tu es en zone C, est-ce que tu es plutôt en zone B, et finalement quoi faire pour devenir en zone A. Donc en zone C, le discours interne va être négatif. De temps en temps, on va se dire putain, je suis vraiment nul, je comprends que dalle, le marché est vraiment contre moi, je suis maudit. Celui intermédiaire, il va regarder constamment son PNL, donc la balance de son compte pour voir est-ce que ça augmente, est-ce qu'il commence à faire des gains. Il va juger plutôt sa réussite au niveau des gains. Alors que le trader professionnel, lui, va faire confiance à son instinct et aux résultats sur le long terme. Même si le PNL de temps en temps, il commence à aller vers le bas, ça ne les dérange pas plus que ça. Il sait pertinemment en fait que la réussite, c'est pas en ligne droite, c'est comme le marché, ça fait des vagues, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Mais il sait également que les vagues vers le haut sont plus larges que les vagues vers le bas. Et ensuite, le trader en zone C, il va douter de lui et de ses méthodes. Et des fois, quand tu es intermédiaire, tu vas respecter tes méthodes, mais des fois, tu es un petit peu à la bourre. Et finalement, le trader professionnel, lui, il va être prêt avant même d'entrer sur le trade. Il aura vérifié sa checklist, point par point. Il est prêt, il connaît la taille de l'eau, il connaît le risque, il connaît les gains également. Il est prêt avant de rentrer dans le trade. Il a, entre guillemets, une longueur d'avance. Et ensuite, le trader en zone C, il va trader juste pour faire monter le compte, c'est son objectif. De temps en temps, en zone B, c'est ce qui m'arrivait d'ailleurs la semaine dernière, on va prendre un trade qui n'est pas idéal. Entre guillemets, tu forces un petit peu le trade parce que tu dis, alors j'ai pas eu de setup idéal, mais celui-là, il a l'air pas si mal que ça, je vais y aller quand même. Comme tu le vois, des fois, on passe de l'un, on redescend vers l'autre et on remonte à nouveau. Et finalement, le professionnel zone A, il va rester calme et il ne va pas trader quand aucun setup n'arrive. Le trader en zone Z, il va changer de méthode après chaque série de trades perdants. Il va croire en sa méthode, il va trader sa méthode, et dès que ça commence à ne plus marcher, hop, poubelle, on redémarre une nouvelle méthode, et on refait le même cycle encore et encore. Le trader en zone B, l'intermédiaire, il va avoir du mal en fait à accepter les pertes,
et il va essayer de vite rattraper la perte avec un trade entre guillemets bancal. Donc ça rejoint un peu ce point-là, il va regarder constamment son PNL et il va juger sa réussite basée sur son PNL. Alors que le trader en zone A, il va accepter les pertes, il sait pertinemment que peut-être 40% du temps, 45% du temps il va perdre, il va avoir des trades perdants, mais c'est un élément incontournable de son trading plan. Et finalement le dernier, hop, je te les vire. Le trader en zone C, il va trader pour le côté fun, pour l'adrénaline, il va s'amuser, ça va être un gros joueur. Alors que le trader en zone B, lui, il va trader vraiment dans l'objectif de gagner de l'argent. Et finalement, le trader en zone A, il va trader pour devenir un professionnel. L'argent, entre guillemets, il s'en fout. Pour lui, ce qui est important, en fait, c'est de respecter la méthode, respecter le process. Il n'est pas là pour gagner de l'argent, il est là pour respecter la méthode et être un professionnel. Donc, une question pour toi avant de passer sur la compétence technique. Dans quelle tranche te situes? Est-ce que tu es en zone C, en zone B ou en zone A? Ou est-ce que de temps en temps, tu passes de A vers B, tu reviens vers A? Donc, n'hésite pas à faire une capture d'écran et de réfléchir à ça. Et surtout, en fait, de te dire, voilà, qu'est-ce qu'un trader professionnel? Comment est-ce que je peux réfléchir, agir comme un trader professionnel? En fait, ici, tu as les ingrédients. Donc, on a vu la compétence mentale et maintenant, on va passer à la compétence technique. Ou plutôt, on va dire compétence tactique. En zone C, tu vas rentrer juste parce que la bougie précédente est une grosse verte, tu le sens, tu y vas, ça devrait fonctionner. Le trader intermédiaire, lui, va fermer un peu trop vite avec des micro-gains par peur de perdre justement ses gains. À nouveau, on en revient au côté PNL, il va toujours regarder sa balance et son gros objectif à lui, c'est de faire juste monter la balance. Donc dès qu'il y a des petits gains, il a trop peur de les perdre, hop, il ferme les positions. Alors que le professionnel, il va être capable de suivre la méthode jusqu'au TP qu'il a défini. Le trader en zone C, il va trader sans stop loss. Ça passe ou ça casse, on y va à fond les manettes, et une fois sur deux, ça marche. Et ensuite, il fait rebelote, et à nouveau, une fois sur deux, il va cramer son compte. Donc, retour à la case départ, encore et encore. L'intermédiaire, il va rabaisser en fait le stop loss de quelques ticks juste au cas où en fait le trade pourrait repartir dans le bon sens, et malheureusement, à chaque fois, il va perdre un peu plus que prévu. Alors que le professionnel, il va suivre à 100% sa méthode, il va respecter son stop loss, quoi qu'il arrive. Trade perdant, pas grave, ça fait partie du lot. En zone C, le trader va rentrer sur le trade un peu au feeling, il va le sentir, il y va. L'intermédiaire, il va attendre des fois quelques secondes de plus juste pour s'assurer, pour vérifier est-ce que le trade part apparemment dans le bon sens et du coup à chaque fois il va perdre un petit peu de gain. Donc il va prendre des plus gros risques parce qu'il va diminuer son stop loss, il va perdre des grosses miettes de ses gains. Alors que le trader professionnel en zone A, il va toujours rentrer au bon moment, sortir au bon moment, optimiser au maximum ses gains. Et par la suite donc minimiser également les pertes. Et finalement, le trader en zone C, il va augmenter soudainement la taille de lot parce qu'il va bien sentir le trade. Donc comme tu le vois en zone C, tu seras toujours en irrégularité, tu vas trader au feeling, tu le sens, tu vas bourriner, tu le sens pas, tu ne rentres pas, t'as pas vraiment de méthode, tu passes du coq à l'âne, tu changes tout le temps les trucs, c'est le bordel absolu. Quand on commence à être plus régulier, on va passer en zone B, et de temps en temps, malheureusement, on va se tromper de taille de lot, ou éventuellement on va se tromper de bouton, on va faire un achat au lieu d'une vente. Également on va faire l'erreur technique de symbole, c'est-à-dire qu'on va trader 3 ES au lieu d'avoir tradé 3 MES et bam, tu risques de cramer ton compte. Donc ça entre guillemets c'est une erreur plutôt d'inattention, mauvaise préparation et c'est tout à fait naturel avant même de passer en trader professionnel. Donc le professionnel lui par contre il va être prêt avant de rentrer dans le trade, il aura vérifié chacun des points de la checklist. Il a préparé ses positions, il a vérifié le symbole, il sait pertinemment qu'il va faire un achat, et quand c'est le moment d'appuyer sur le bouton, il va appuyer sur le bon bouton. Naturellement, de temps en temps, hop, il va se planter, ça arrive à tout le monde, mais il revient très rapidement sur cette zone. Et le dernier point, le trader en zone C qui est plutôt un joueur, il va prendre le trade pour le fun et pour essayer de vite gagner de l'argent. Ça a l'air de monter, ok j'achète, ça a l'air de descendre, ok je vais vendre, et ensuite ça passe ou ça casse. Le trader en zone B, l'intermédiaire, il va suivre la méthode, mais les backtests, ça va un peu l'ennuyer, c'est un peu chiant à faire, et il va faire ses armes pendant le live, ce qui malheureusement en fait va prendre plus de temps dans son apprentissage, parce qu'en fait il aura moins confiance dans la méthode, parce qu'il aura moins d'informations sur les trades. Alors que s'il passait 1 heure à 1 heure et demie par jour à faire des backtests, sous peut-être 2 ou 3 semaines, il aurait fait une année totale sur la même méthode, et il verrait que ça fonctionne, il aurait beaucoup plus confiance en la méthode. Du coup, il n'aurait pas ces hésitations de rabaisser le stop loss, d'attendre quelques secondes pour vérifier le trade. Donc les backtests, c'est chiant à faire, mais c'est obligatoire. Et le trader en zone A, lui avant chaque série, il va réviser mentalement les setups, il va faire de la visualisation, il va se voir prendre le trade, il va se voir perdre le trade éventuellement, sans bouger son stop loss. Et au minimum, avant la séance de trading, il va prendre 15 minutes pour backtester les derniers jours, pour s'imprégner un peu de la tendance, voir comment le marché réagit dernièrement. Donc même question que tout à l'heure, d'après toutes ces informations, dans quelle catégorie es-tu? Est-ce que tu es plutôt, on va dire, le joueur de casino?
T'aimes bien trader parce que c'est fun, ça fait des belles montées d'adrénaline, t'essaies rapidement de gagner de l'argent, ou au contraire, est-ce que tu es déjà un peu à un niveau intermédiaire, mais avec pas mal d'erreurs tactiques, ou au contraire, est-ce que tu es plutôt en zone A, avec de temps en temps, malheureusement, tu redescends un petit peu d'un cran pour revenir, mais tu sens quand même une belle progression et tu vois que tu fais de moins en moins d'erreurs et tu es de plus en plus vers cette colonne. Donc à nouveau, n'hésite pas à faire une capture d'écran et le but du jeu, comme je te l'ai dit, c'est de devenir un trader en zone A. Tu es capable de suivre la méthode jusqu'au TP défini. Tu vas suivre à 100% la méthode et respecter ton stop loss. Tu ne le bouges pas. Tu acceptes les pertes. Tu vas toujours entrer au bon moment, sortir au bon moment. Donc tu es prêt avant même que le trade ait démarré en ayant vérifié et validé ta checklist. Et au passage, une astuce toute bête, c'est de faire des captures d'écran du trade idéal et de l'imprimer, de le garder juste à côté de toi pour vérifier est-ce que ça coïncide ou pas. Et finalement, avant chaque séance, tu peux réviser mentalement, visualiser en fait le setup, méthode 1, méthode 2, méthode 3. Tu vois rentrer dans le trade, éventuellement le perdre, mais ne pas réagir face aux émotions. Et finalement avoir un autre trade gagnant et ainsi de suite. Et surtout prendre 15 minutes pour backtester les derniers jours, au minimum les 3 derniers jours, méthode 1, méthode 2 et méthode 3, pour voir est-ce que la tendance est plutôt à la hausse, est-ce qu'on est plutôt sur un range avec peu de setup idéal, ou au contraire est-ce qu'on est plutôt en tendance baissière. Et finalement, on va finir la vidéo avec ça. Au niveau mental, logiquement, tu devrais être super détendu quand tu trades. Parce que souvent on dit que si tu es stressé quand tu trades, tu ne peux pas gagner d'argent. Il faut vraiment que tu sois cool, relax. Tu dois être décisif. Tu connais ta méthode, tu as confiance dans la méthode, tu les as backtestés, tu vois que ça fonctionne. Tu n'as aucune hésitation. Et tu vas être patient, tu vas attendre ton setup et tu es confiant que quand ça arrive, tu peux rentrer. Si ça n'arrive pas, tu ne fais rien. Tu vas faire confiance à ton instinct que tu auras développé via les backtests et tu es fixé sur l'image des résultats sur le long terme. Tu es toujours prêt avant d'entrer dans le trade, tu n'es pas surpris soudainement. Ah, tiens, le setup arrive, il faut que j'y rentre. Tu vois avant même que le setup finisse de se dérouler que tu vas pouvoir y rentrer. Donc tu es prêt et tu rentres au bon moment. Tu restes calme et tu ne trades pas quand il n'y a aucun setup. Et naturellement, tu acceptes les pertes. Tu sais que pertinemment, tu auras 40% des trades qui seront perdants, 45% peut-être. Ça fait partie du jeu, c'est pas grave. Ta réussite sera en vague, une grosse vague vers le haut, une petite vague vers le bas, une grosse vague vers le haut, des petites vagues pendant quelques jours, quelques semaines, et finalement une grosse vague vers le bas, ça arrive, et on repart vers le haut. Et tu l'acceptes, tout simplement. Et finalement, ton état d'esprit, c'est que tu n'es pas là pour gagner de l'argent, rapidement tu es là pour devenir un professionnel, tu veux en faire un métier, et tu te donnes des mois, voire carrément des années pour y arriver, tu sais pertinemment que tu vas réussir, tu as les méthodes, tu travailles sur ta mentalité, sur les émotions, sur la psychologie, et on revient sur cette image. Le gros travail que tu fournis au quotidien, c'est ça. Psychologie, discipline, gestion des émotions, le money management, revoir tes objectifs sur le long terme et gérer bien tes trades au niveau du risque. Et le reste, les méthodes, les setups, tu les as backtestés, tu sais que ça fonctionne, tu leur fais confiance. Du coup, quand ils arrivent, tu rentres dedans en totale confiance. Et ensuite, c'est le marché qui décide. 60% du temps, il va te donner des gains peut-être. Et 40% du temps, il va te prendre un petit stop loss. Voilà, donc on arrive au bout de la vidéo, j'espère que tu l'apprécies au niveau de la psychologie. N'hésite pas à cliquer sur j'aime et je te donne rendez-vous certainement semaine prochaine pour une autre vidéo hebdomadaire.